La parole était avec la partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poursuivre pour les questions. Monsieur Toumba. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Voilà. Vous avez dit ici que vous étiez allé au stade parce que vous pensiez que le président Dadis y était. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui. Alors, pour comprendre, un cortège est composé de combien de véhicules habituellement? Bon. D'habitude, c'était en fonction... Ici. Voilà. Bon, d'habitude, ça dépendait. Si on devait sortir ensemble avec le général Konaté, le cortège allait être vraiment d'une grande envergure, mais ce qui était le plus souvent le cas, bon, sauf à des cas exceptionnels, voilà, mais d'autres peuvent s'associer parce qu'il faut au moins 2 véhicules pour le président. Maintenant, dites-moi. Je vais expliquer ça. D'accord. Il faut 2 véhicules pour le président. Il faut une doucette devant. Parfois, on peut mettre 2 doucettes devant. Et derrière 2 doucettes, il faut prévoir aussi d'autres véhicules. Par exemple, 4, 5. Voilà. Pour les militaires, voilà. Il y a tout, c'est tout un dispositif. D'accord. Donc, voilà. Disons que pour un dispositif réduit et léger, il nous faut au moins 12 véhicules, donc 2 12-7 ou 4 12-7. Est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi un 12-7? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous indiquer c'est quoi un 12-7? Un 12-7, c'est une arme collective. Souvent, qui est... qu'on place à travers une pick-up, pas les doubles cabines parce qu'eux ne pourront pas le supporter par l'effet du tir, ça peut lui, voilà, ça peut un peu déséquilibrer le véhicule. Il faut une pick-up, une cabine. D'accord. C'est ce qui peut supporter. Donc c'est le calibre, on dit 12-7. Merci, merci calibre pour les de la précisions. munition. Très bien. Donc, ce qui signifie, au stade, si, quand vous êtes arrivé, vous aviez la possibilité de vous rendre compte, est-ce que le président Dadis est sur les lieux, oui ou non? Oui, je pouvais le savoir. Très bien. Quand je suis venu, je ne l'ai pas vu, j'ai appelé le commandant du salon. Non, s'il vous plaît, attendez, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. D'accord. Donc, à votre arrivée au stade, oui. Si le président Dadis était sur les lieux, vous auriez compté au moins 12 véhicules, donc au moins 2 12-7. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez vu un véhicule 12-7 sur les lieux ou un véhicule du président? Non, non, non. Très bien. Donc, vous saviez déjà en arrivant qu'il n'était pas sur les lieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu immédiatement rebrousser chemin, puisque vous étiez venu le voir s'il était sur les lieux, oui ou non? C'est-à-dire le problème ici... Non, s'il vous plaît, écoutez. C'est ce que je réponds. Non, répondez à la question. C'est une question ouverte. C'est une question ouverte, là. Oui ou non? Voilà. Hein? C'est-à-dire le problème, souvent, ici, tu es devant un fait accompli, tu n'agis pas, on t'accuse de non-assistance à personne en danger. Tu agis, on te dit encore pourquoi tu agis. Où on va alors? Hein? Tu ne défends pas, on dit non-assistance à personne en danger. Tu assistes, on te dit tu ne devais pas agir. Mais au moins, ça dépend de la sensibilité de la personne quand même. Il faut quand même accepter l'une des causes quand même. Non, moi je ne parle pas de voilà, cause. Mais dire oui ou non, tu dois rebrousser chemin. Voici, tu es devant les faits accomplis. Moi, tel qu'on est en train de faire savoir que c'est Toumba. Non, mais ce que j'ai fait, en toute sincérité, c'est ce que même mes avocats m'ont dit, que vraiment la déclaration, par exemple, du ministère public par rapport aux leaders politiques,
qui se demandent où ils ont sorti cette déclaration, et ils en ont d'autres, donc il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est pas... Merci pour la réponse. Voilà. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, merci. Maître. Donc, si on revient aux faits, oui. Dès lors que vous avez constaté que le président Dadis n'était pas sur l'esplanade du stade, oui, vous aviez le choix, soit rester ou alors partir, n'est-ce pas? C'est pas rester, agir. Agir. Agir dans le sens, et tu vois, de sauver certaines personnes, pour ne pas rester sans rien faire. Ma profession, je suis médecin, je vous ai dit. C'est pas facile, la faculté de médecine n'est pas faite pour n'importe qui. S'il vous plaît, est-ce que, de là où vous étiez arrêté, à la rentrée du stade, est-ce que vous aperceviez les leaders sur la tribune? Non, 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 mais la débandade, l'escalade, les gens qui se sauvaient m'en disaient beaucoup. Donc? C'est moi qui suis venu vers les leaders. C'est comme ça ça s'est passé. Je les ai appelés, venez vers moi. Ils sont venus vers moi, c'est ce que je vous ai dit, venez vers moi. Maintenant, ils sont pris de surprise parce qu'ils ont vu les militaires faire éruption au stade. Ils ne savent pas qui est venu avec eux. J'ai expliqué ça. Maintenant, c'est que sur le terrain, voilà ce qui se passe. Je les ai fait venir. Ils sont venus vers moi. C'est après, à l'hôpital, ils ont su que non, Toumba n'était pas avec ces gens-là. Monsieur Toumba Diakité, on va aller pas à pas. Maître, oui. Quand vous êtes arrivé à la rentrée du stade, vous n'aviez aperçu aucun leader, oui ou non? Effectif. Très bien. Donc, vous êtes rentré au stade, alors pourquoi? Parce que vous ne les aviez pas aperçus au moment où vous rentriez au stade. Non, ça c'est par rapport à la réalité du terrain. C'est un fait factuel. Les gens sont en train de courir un peu partout. Ça tire. Tu vas laisser comme ça, c'est des personnalités publiques quand même. Est-ce que... Il fallait faire éviter. Face à cette débandade, comme vous le dites, est-ce que ce n'était pas mieux indiqué à cet instant précis de porter secours à ceux qui sortaient du stade? Ceux qui étaient... Ceux qui sortaient du stade, parce qu'il y avait des gens, il y avait des tirs, n'est-ce pas? Non. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. L'essentiel, tout revenait à la même chose. Parce qu'il s'agit ici de défendre. Vous dites pourquoi vous n'avez pas défendu ceux qui sortaient. Ça, c'est une défense. Voilà, c'est ce que vous avez. Ça, c'est au conditionnel. Mais si maintenant on a joué le même rôle en sauvant les leaders politiques, je pense que c'est le même travail. Moi, ce que j'essaye de ressortir, oui. Vous n'êtes pas parti au stade. Oui. Quand vous avez quitté le camp, vous n'étiez pas parti spécialement pour aller sauver X ou Y. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Ça, donc, clair. quand vous êtes arrivé au stade, oui. Logiquement, comme le président Dadis n'était pas sur les lieux, c'était de vous retourner au camp. Oui ou non? Non, 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 ce n'était pas possible. D'accord, le tribunal appréciera. Ensuite. Ce n'était pas possible comme ça. Très bien. Devant une situation comme ça, merci il y en a qui sont ici pour non-assistance en personne en danger. Hein. Je vais poursuivre, si vous permettez. Oui. Très bien. Quand il a fallu que vous rentriez au stade, que vous dépassiez la cour pour partir jusqu'au niveau de la pelouse, pour apercevoir... Pas la pelouse. D'accord, maître. Ok, d'accord. Non, monsieur le président, je n'ai pas commenté. S'il vous plaît. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Où étaient les leaders quand vous les avez appelés alors? Dans les gradins. Ok, donc ça c'est au niveau de la pelouse? Non, pas la pelouse. Et pelouse, c'est là où on joue, non? Ok. Dis donc, faut préciser quand même. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est là où on joue, c'est effectif. Donc, ils étaient sur le gradin. Mais pour aller sur le gradin, il faut rentrer dans l'enceinte même du stade, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas de l'extérieur les apercevoir. Ou bien? Je vous dis que je suis rentré. Posez la question. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais poser les questions, ne vous en faites même pas. Je suis là pour ça. Merci, maître. Voilà, très bien. Donc, avant de rentrer au stade,
Est-ce que vous n'avez pas vu le groupe de Marcel sur les lieux? Je vous ai dit, depuis à Gamal, je suis arrivé le premier là-bas. Il n'y avait pas de passage, j'ai dit ça depuis. Les Marcel sont venus, je ne sais pas, avec d'autres groupes. Parce que j'avais laissé un dispositif de Georges au niveau du 8 novembre. Mais ils sont, je dis, dès qu'ils sont venus, ils ont commencé à tirer et Marcel m'a dépassé comme si il ne me connaissait pas. J'ai dit ça. Ils ont foncé vers l'intérieur là-bas. C'est à cause de ça, moi, je suis rentré là-bas. Et malgré ça, d'autres n'ont pas échappé, d'autres leaders n'ont pas échappé. Très bien. Est-ce que votre groupe n'était pas mélangé à celui de Marcel et ouvert le feu sur les manifestants? Non, non, je n'étais pas avec un groupe. Oh. Je t'ai dit que je suis tel que je suis. Ah, c'est la vérité. Je suis sorti avec Fromo. Mon groupe n'a pas bougé. Ça, c'est le salon du président. Et il ne bouge pas si le président n'a pas bougé. Si le président avait bougé, obligatoirement, il serait dans le cortège. Le salon ne bouge pas. Si le président est présent, c'est quand ils bougent ensemble. Mais à part les hommes du salon, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu au stade avec d'autres éléments? Non, non, non. Mais il y a des témoignages, mon... c'est ça, je vous explique. Monsieur Toumba. Et Allah. Je vais poursuivre. Peut-être qu'en vous donnant le nom d'une personne, par exemple, peut-être que la mémoire va vous revenir. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez un certain Mamadou Bayloso? Mamadou Bayloso. Vous étiez un expert en dans les arts martiaux, non? Il ne faut pas me demander. Moi, si. Moi, je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Maître Mamadou Bayloso, Baylo. Si je le vois, d'accord. Vous le verrez. Certainement. Ça, c'est un prélude à ce qu'il y ait une confrontation un jour. Donc, je vais juste vous rappeler que Mamadou Bayloso, qui vous connaît très bien, avec lequel vous avez fait, vous vous entraînez souvent, dit ceci dans son procès verbal d'audition, en date du 11 février 2013. Voilà ce qu'il dit. Avec la permission du président. Peu après, la page 2, pour les avocats de M. Toumba. Peu après, des militaires ont fait irruption en tirant à balles réelles sur le tableau d'affichage et les manifestants. Est-ce que vous avez assisté à une telle scène quand vous êtes allé dans le stade? Ils ont fait irruption et tiré sur le tableau d'affichage et sur les manifestants. Est-ce que vous avez observé ça? Je ne suis pas parti même vers là-bas. Ce n'était pas ma préoccupation. Je vous ai dit, je suis venu en courant rentrer, directement me diriger vers les leaders pour leur demander de venir vers moi. Non. Ok, je vais poursuivre. Non, merci beaucoup. Un vieux et une femme ont été atteints. Au même moment, Toumba, au même moment, Toumba, je lis comme c'est écrit. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Est-ce que vous avez sommé les leaders de descendre? Non, certainement, c'est comme ça il a compris. Sinon, j'ai dit, venez vers moi. D'accord. Très bien. Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadour qui a été atteint à la tête. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui a été atteint à la tête, à cet endroit-là, quand vous avez demandé aux leaders de descendre? C'était une tuerie totale. Totale. D'accord. Je n'ai pas remarqué. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaz Selou à la hanche. Est-ce que vous avez remarqué la présence de Sankara au moment où il s'est... Non, je n'ai pas remarqué, mais d'après mes recherches, que le nommé Kareka était
venu avec un quart d'infiltrés. Sankara également qu'il était venu avec un quart d'infiltrés. D'après mes recherches. Ça, c'est des volontaires comme ça qui me contactent pour m'expliquer. Et j'analyse. Lorsque Georges téléphonait dans ma chambre, quand il communiquait, il avait parlé un autre, c'est un Bamba. J'ai cherché, mais je n'ai pas encore la certitude. Mais d'autres insistent que les Sankara, les Kareka, le premier chauffeur, c'est Kareka, du président. Sankara est le deuxième chauffeur. En principe, normalement, officiellement. Donc, d'autres ont insisté qu'ils étaient, mais moi, je ne les avais pas vus. Parce qu'ils n'ont pas... Je vais poursuivre. Si vous permettez, je vais poursuivre. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un coup violent de crosse au genou gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens confondent Toumba, tout le monde dit ça. C'est pour ça que je suis présent pour c'est-à-dire pour vous donner la vraie version. C'est pour cela que je suis ici. Si on ne prend pas ce que j'ai dit là, nous sommes à votre disposition. Je suis là pour vous dire la vérité. Ça, c'est une partie civile qui a été entendue c'est pas ça. devant le pool des juges d'instruction. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous... Non, c'est pas vrai. Très bien. Je vais poursuivre. D'accord. À la question de savoir s'il maintenait cette déclaration, voilà ce qu'il dit. C'est bien Toumba qui m'a administré un coup de crosse au genou gauche. J'ai enregistré une blessure, mais pas une fracture. Et je puis vous dire que c'est Toumba qui m'a administré ce coup. Je le connais depuis. Je connaissais Toumba avec qui j'ai appris des arts martiaux. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît. Lui, c'est pas vrai. C'est-à-dire même les leaders n'ont qu'à venir témoigner dans quel état on est. D'accord, je vais poursuivre. Je vais continuer. Il viendra et peut-être vous aurez l'occasion d'avoir une confrontation. À moins que je ne le pardonne, je dis, je te laisse à cause de Dieu. On verra qui va pardonner à l'autre. Il a menti. Voilà. Non, ce n'est pas une discussion, Monsieur le Président. Ce n'est pas une discussion. Je sais qu'il y a de la sympathie en l'air, mais nous devons poser des questions. Voilà, je vais venir à... Il me reste quelques questions. D'accord, maître. On va parler de Koundara. Non. Koundara. Ah si, vous en avez parlé. Monsieur le Président, je voudrais savoir, Monsieur Toumba Diakité, vous étiez avec combien d'éléments au moment de l'arrivée du président Dadis à Koundara? Non, il y avait moi, il y avait CC qui est ici, il y avait Bala Keta, les autres là, j'ai oublié, nous étions 6, y compris moi. Très bien. On a appris, après ces événements, que plusieurs de vos éléments ont été tués. C'est comme ça on dit mes éléments. C'est pour ça que j'ai fait comprendre. Il faut qu'on oublie l'affaire d'éléments là. Je vous ai dit comment c'est structuré, comment ça fonctionne. Mais toujours éléments. Il faut que vous compreniez ça. Il n'y a pas d'éléments. C'est eux qui ont inventé ça. Dans quel but? Est-ce que certains de vos proches ont été tués après les événements du 3 décembre? Oui ou non? Il y a des gens qui ont été tués. 140 qui a été décapité, ce n'est pas un élément. Moi, c'est le chauffeur. D'ailleurs, c'était l'un des chauffeurs du général Konaté. Il est le deuxième chauffeur du cortège du président. Lui, il a été décapité. Zano Destin, qui est un de leurs, que eux-mêmes ils ont mis à côté de moi dans mon salon pour me surveiller, qui contrôle la garde de mon salon. Il a été exécuté. Begré, qui est commandant de Koundara, qui n'avait rien à voir avec l'événement là. Begré, moi, il a fui d'arrêt parce que je rentrais à la présidence ce jour. Est-ce qu'avec le recul... Begré, ils l'ont tué. Parce qu'Amdallah, il a coupé son téléphone, j'ai cessé de le joindre derrière.
J'ai compris que ça ne va pas. Donc, il a utilisé le terrain, on l'a rattrapé vers la Sierra Leone. Il ne m'a pas dit, moi. Donc, ils l'ont tué. Beaucoup ont été tués par eux, par Marcel et Granco, Pivi, et les Makambo, les Gono Sangaré. C'est eux qui régnaient en ce moment. Nul n'était la responsabilité du général Sekouba Konaté, parce que mon père aussi a été arrêté vers Kissoudou. Il rejoignait sa fonction, son nouveau poste. Ils l'ont conduit au bloc. C'est Marcel qui est venu avec sa machette. Il a frappé mon papa avec ça. Le vieux a levé la tête, il regarde, dit, hé Marcel. Marcel, il m'a dit, le vieux m'a dit, Marcel est ressorti. La première question que j'aimerais poser au colonel, c'est, vous avez parlé parlant de la nuit du 27. Quand je vous ai posé la question hier, vous aviez dit que vous veniez très rarement au camp. Cela serait dû au fait que vous étiez en conflit ouvert avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, mon colonel? Oui. Très bien. À quelle fréquence alors vous fréquentiez le camp? Je ne saurais te le dire. Quelle fréquence? Est-ce qu'en tant que membre du CNDD, étant donné votre position au sein du gouvernement, est-ce que vous ne rencontriez pas le président Dadis fréquemment au camp? Pas du tout, lui-même il est là. Non, la question c'est à vous, ce n'est pas au président Dadis. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre. Je ne dis pas du tout. Comment? Je dis non. Très bien. Alors, parlant des témoins qui ont été entendus au niveau des juges d'instruction, hier mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Kamara, Mamadba Kamara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadba Kamara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je l'ai déjà répondu. Reprenez mon colonel, s'il vous plaît. J'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous êtes un accusé, n'oubliez pas ce état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas du tout. Très bien. M. Claude Pivi a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas du tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec M. Sori Kondé, le général Mamadba Kamara et M. Claude Pivi? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédents par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Pivi déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc comme il est là, certainement à la confrontation, on saura. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant. Je dis qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc vous niez ça, vous niez. Vous appelez nier. Vous contestez cette déclaration. J'ai dit non. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je ne m'adresse pas à vous. Calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu. Mais ils n'ont pas à respecter. Ils n'ont pas à respecter, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Pivi? Le non, là, c'était ça, non? Comment? Le non, c'est ça.
et avec le général Mamadba Camara. On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas liés. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à toutes ces infractions sur ma tête là, c'est des déclarations... Non, non, je ne parle pas de ça. Pour te dire que... S'il vous plaît, écoutez, je vous pose des questions, vous répondez. Mais ça, ce n'est pas une question. Monsieur Camara, maître, Monsieur Camara, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc, répondez aux questions. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Pivy et le feu général Mamadba Toto Camara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent. Ils viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question. C'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? Dans tous les PV, on dit les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins 4 pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que je veux dire, je ne veux pas confirmer quelque chose. J'ai dit que c'est qui sortaient par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas. Le 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des autres, oui. OK. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Okay. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 22 septembre, étaient là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, je ne veux pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que le rôle... Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas n'est pas un moyen de préserver la paix sociale? Oui ou non? Si, c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non, chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien. Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel. Oui, Monsieur le Président, oui. En fait, Monsieur le Président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant Monsieur Dalin. Vous avez dit que vous avez porté secours à Monsieur Dalin, vous l'avez conduit dans votre voiture. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris par la main
ou c'est un de vos agents qui l'a pris par la main pour le conduire à votre véhicule? Je dis bien, bel et bien, que c'est moi d'abord qui suis venu le chercher, en faisant, et quand le faisant monter dans la voiture, je pense que c'est les agents qui l'ont fait monter. C'est pourquoi Baouri dit même qu'il y avait même le garde-corps de qui. Moi, je n'ai pas observé, c'est moi qui conduisais. Ceux qui l'ont pris pour mettre dans la voiture, je ne sais pas qui, mais c'est moi qui l'ai envoyé pour nous voir la voiture. Je n'ai rien entendu. Ceux qui l'ont mis dans la voiture, prendre le main dans ma voiture, parce que c'est moi qui conduisais, je ne sais pas. Mon garde-corps, il était là et il y avait d'autres agents. Plus le garde-corps, je ne sais pas, de Sidi, comme le Baouri a dit, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas lui qui l'a dit que c'est le garde-corps qui a aidé les autres pour le faire monter dans la voiture. Mais comme c'est moi qui conduisais, moi j'étais dedans. Mais c'est moi qui les ai pris au lieu de la chose jusqu'au niveau de la voiture. Est-ce que c'est un de vos agents qui a porté ces Loudaleng au dos pour le conduire à votre voiture? Oui ou non? Il semblait que c'est le garde-corps, mais moi je ne peux pas l'affirmer ici. Mais il semblait que c'est le garde-corps. Pas sur mon dos quand même. Mais c'était sur le dos d'un de vos éléments. Oui, garde-corps, oui. Alors, pourquoi vous avez déclaré hier que vous étiez rentré seul au stade pour sauver les leaders? Pourquoi? Non, quand je dis seul, par rapport à mes hommes, comme vous dites sur le pick-up là, c'est par rapport à ça. J'ai toujours dit que je marche avec mon garde-corps et le chauffeur. Ça, c'est une affirmation. Mon colonel, vous avez déclaré ici hier que pour rentrer sauver les leaders, vous étiez seul. Oui ou non? Même si on dit ça à quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas qui, on ne peut pas dire à un chef militaire qui vient avec un garde-corps, tu gardes la voiture tout coup pour rentrer et que les gens ne te suivent pas pour t'accompagner ou que ton garde-corps ne te suit pas. Non, mon colonel, je suis désolé. Quand vous dites que vous êtes seul, c'est que vous êtes seul. Ce que j'ai dit, je l'assume. Si le garde-corps pour vous c'est des hommes, ça c'est pas des hommes. Ça c'est des faits, c'est des gens qui marchent naturellement avec nous. Mon colonel, vous avez affirmé ici, et il y a les vidéos aussi, hein, vous avez dit ici que vous êtes rentré seul. Vous avez pris la responsabilité de soldat. Vous avez assumé votre rôle de soldat pour aller sauver les leaders. Oui ou non? Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas de garde-corps? Est-ce que je n'ai pas dit avant que je marchais avec un garde-corps et vous n'avez pas dit que vous êtes rentré avec votre garde-corps. C'est ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que maintenant vous vous rétractez et maintenant vous maintenez la déclaration suivante? Je suis rentré au stade avec mon garde-corps. Est-ce qu'on peut conclure à ça? De toute façon, ma déclaration en fait foi. Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a celle qui est contenue dans le procès verbal d'interrogatoire dont vous contestez une partie. Celle que vous avez tenue hier, vous avez contesté une partie et vous l'avez modifiée ce matin. On va prendre laquelle, mon colonel? Maître, ne pensez pas que je modifie mes déclarations. Comment? J'assume ce que je dis. On est d'accord? Il y a 3 déclarations. On prend laquelle? Je n'ai qu'une seule déclaration. Il y en a 3. Monsieur Camara, ouais. Vous êtes rentré au stade avec qui? Naturellement avec mon garde-corps, comme je l'ai dit. Donc c'est aujourd'hui que vous le dites maintenant? D'autres questions? Oui, Monsieur le Président. En fin de compte, Monsieur mon colonel, vous étiez avec combien d'agents dans l'enceinte du stade, au niveau de la cour du stade? Vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'éléments? Je ne peux pas te le dire. Je n'ai aucune idée par rapport si un groupe m'a suivi ou pas. Mais un groupe vous a suivi? Non, je ne peux pas le savoir parce que moi je courais. Comment? Je ne peux pas te dire exactement avec combien de personnes m'ont suivi pour rentrer, pour aller m'aider à accomplir cette mission. Même le garde-corps que eux-mêmes ils disent qu'ils ont aidé les gens pour mettre dans la voiture. Si moi j'avais un monde fou derrière moi, le garde-corps de Sidi a comme Baouri le dit, parce que lui il était blessé mais il était vraiment conscient. Il ne peut pas dire que c'est lui qui les a aidés, qui a aidé les autres pour mettre, arranger les leaders dans la voiture. S'il y avait un monde fou derrière moi, le garde-corps ne serait pas là. Donc, ce qui est sûr, certain, je reconnais que je suis venu avec mon garde-corps parce que ce jour-là, je marchais avec lui. Et ça, c'est naturel. Je n'ai même pas besoin de le compter, car je sais qu'à partir de ce grade-là, on a vraiment un garde-corps derrière. Voilà. Et je voudrais terminer par une question qui vous a déjà été posée. Est-ce que pendant toutes ces années, vous n'êtes pas porteur d'une arme? Vous n'avez aucun pistolet avec vous? J'ai déjà répondu à la question. Non, reprenez. Je ne sais pas. Donc, depuis que vous êtes gendarme, vous n'avez jamais eu une arme? Il dit je ne sais pas. Entre
les déclarations des témoins qui ont été entendus au cabinet d'instruction, les parties civiles qui ont été entendues et votre déclaration, laquelle devrait être retenue et faisant foi, laquelle est digne de confiance, mon colonel? Reprenez. J'ai dit, 5 témoins affirment pour les uns que vous étiez présents, que vous avez participé à la réunion préparatoire pour la planification des massacres du 28 septembre. D'autres disent que vous êtes celui qui était chargé du maintien d'ordre au stade. Une troisième catégorie vous indexe personnellement pour avoir ouvert le feu sur des manifestants. Est-ce que, avec toutes ces déclarations, on peut vous croire, mon colonel? Je ne sais pas, parce que nous sommes devant la cour. C'est au président de l'apprécier et comparer les preuves pour voir qu'est-ce qu'il veut dire après. J'en ai terminé, monsieur le président. Partie civile, monsieur le président. À cette phase, on va accepter de ne plus revenir sur les questions qui ont été posées plusieurs fois, répondues plusieurs fois. S'il vous plaît. Peut-être, monsieur le président, une question peut être posée, mais la manière de la reposer peut constituer un concours. Merci bien, monsieur le président. Mon colonel, vous étiez membre du gouvernement et un soldat. Est-ce que, après les événements du 28, au soir du 28 et les jours qui ont suivi, il y a une cellule de crise qui a été créée par le gouvernement pour gérer les conséquences des événements du stade du 28 septembre? Je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Parce que je n'ai pas été, on ne m'a pas demandé de participer à une telle chose, donc je n'ai aucune idée. Ceux qui sont mieux placés pourront répondre à ça. Ni au niveau de l'autorité militaire, vous n'avez pas été informé de la création d'une crise, ni au niveau du gouvernement, vous n'avez pas été aussi au courant qu'une cellule de crise a été créée. Je pense que j'ai précisé ça, monsieur le maître, s'il vous plaît. J'avais dit que je venais rarement, si ce n'est pas un problème concernant mon département, au niveau du Conseil des ministres. Si vous avez une information déjà, je n'ai pas été participant. Bon, d'accord. Oui, mais est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de mort? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de viol? Cela m'a été notifié devant, comment ça s'appelle ça? Le pouls de juge d'instruction. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de blessés qui étaient alités dans les hôpitaux, dans les différents hôpitaux de la ville? Oui, par la radio, on a entendu effectivement qu'il y a eu des blessés. Je pense que les blessés étaient au compte de l'État là-bas pour leur traitement. Est-ce que vous vous êtes rendu au chevet de ces blessés une fois avec le président d'Addis ou bien un autre membre du gouvernement? Oui, je pense que tout le monde du gouvernement est responsable de ce pays ce jour-là, sont partis là-bas. Et j'y étais. D'accord. Merci bien, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Mon colonel, je voudrais comprendre, lorsque vous êtes devant la patrouille, avec le chef de patrouille, est-ce qu'il vous est permis de donner des ordres là-bas ou des instructions? Je reprends. Vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Est-ce qu'il vous est permis
de donner des instructions ou un quelconque ordre à la patrouille? Le chef de patrouille est chargé et responsable de ses hommes. Donc non. Vous ne m'avez pas compris. C'est comme en matière de flagrance. Lorsque le procureur est présent sur les lieux, l'OPJ est dessaisie automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Je dis d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent, c'est lui qui prend automatiquement l'ordre, si c'est une mission. Allez vers les bandits, il y a Stati de l'autre côté, il faut aller, je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-officiers, je veux dire, lors d'une patrouille. Ce n'est pas possible. Les tortures ont commencé, mais ça n'a pas été fait comme ça. Vous savez, le crime profite à celui qui a commis le crime. Il fallait nous arrêter, faire savoir à la communauté internationale, on a des gens qui sont en prison. Quand nous demandons la liberté, ces hommes qui étaient dehors, sous la haute surveillance du capitaine Moussa Dadis Camara depuis Ouaga, avant tout c'est un chef d'État. Un ancien chef d'État n'est pas n'importe qui. On met le bois dans le verrou, le pneu ne bouge pas, les avocats ne peuvent pas, ils trouvent les 14 ans préventif. Ça, ce n'est pas une loi. La loi ne le dit pas. Même 10 ans en prison, au moins une liberté provisoire, lorsque au moins qu'on puisse te mettre à la disposition de ton avocat. Et si le procès est là, vous venez. Voilà les preuves pour prouver que nous sommes des innocents. Surtout Marcel. D'accord. Toumba avait déclaré à la barre ici que lorsqu'il y a eu la prise du pouvoir, toutes les unités se sont retrouvées à la présidence. Donc il fallait faire une autre formation. D'où les recrues de Kalea. Quel est votre avis? Je n'ai pas bien compris votre question, maître. Toumba a déclaré ici que quand le CNDD a pris le pouvoir, toutes les unités confondues se sont retrouvées à la présidence. Donc le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc il fallait procéder à un autre recrutement. C'est pourquoi il y a eu le recrutement de Kalea. Vous êtes d'avis? Ça c'est l'avis du commandant Toumba. Je ne peux pas défier ou nier à ça ou commenter. C'est à Toumba de poser cette question. D'accord. Monsieur Marcel, dans l'arrêt de renvoi du 29 décembre 2017, à la page 18, 7e paragraphe, Toumba soutient que c'est vous, Marcel Guilavogui, Théodoro Kourman, Claude Puivy, Joseph Makambo-Loire, qui supervisaient les opérations au stade. C'est eux qui commandaient la garde parallèle mise en place par le président Dadis au stade. Qu'est-ce que vous en dites? Ça c'est écrit et ça fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas de commentaires pour ça, je ne suis pas un élément de la garde parallèle. Comment je peux être un élément de la garde parallèle? Moi-même je suis... C'est nous qui l'avons porté au pouvoir. Le tribunal apprécie là. Vous avez parlé du général Edouard Théa. Général Edouard Théa, commandant du BQG, entendez, bureau du quartier général au camp Samori Touré. Et vous avez parlé de Edouard Théa.
C'est à quelle occasion? Parce qu'il y avait des camions qui étaient garés dans la cour au camp Samori, auprès de la résidence du général Lansana Conté. Edouard Théa, quel est le rôle qu'il a joué? Parce que vous avez parlé de lui dans l'affaire des corps. Bon, vous allez me laisser une minute, je vais développer très bien pour que vous soyez situés. Ce n'est pas moi qui ai parlé du général Théa. C'est ici, dans son propre procès verbal, dans les différentes déclarations des questions de partie civile et la défense, ça a été réitéré que le général Théa dit avoir vu des corps dans un camion. Merci. Ok, vous allez me laisser? Continuez, continuez. Ce n'est pas Marcel qui l'a déclaré, c'est le général Théa. Mais vous savez que vous prenez le camp Samori, Bécusé, comme un camp banal. Bataillon, quartier général. C'est un camp névralgique de l'armée, où il y a la direction train et garage, il y a le médecin-chef des forces armées, il y a l'état-major général des armées, il y a la police militaire, et il y a un commandant du camp qui était lui-même le général Théa. Si lui-même affirme avoir vu des corps à son sein où il commande, qui lui a donné l'instruction de recevoir ces corps, et à quel moment ils ont fait sortir ces corps, il est au courant. Et s'il est au courant, son président est au courant. D'accord. C'est l'armée avant tout, je crois bien. D'accord. Est-ce que, à votre avis, on peut solliciter, avec la permission du tribunal, est-ce qu'on peut solliciter la comparution du général Edouard Théa, malgré qu'il est hors du territoire, il est ambassadeur ou conseiller militaire, soit en Angola ou quelque part? Est-ce qu'il peut comparaître pour éclairer la religion du tribunal concernant la destination faite à ces corps qui étaient dans les camions? Mais pas moi à décider ça. Moi, je suis un accusé. Ce n'est pas ma force ou ma déclaration qui va le faire venir. Mais il a sa déclaration et nous cherchons les corps. Le tribunal va apprécier, mais sa comparution peut être demandée. Cela ne dépend pas de moi. D'accord. Ok. Monsieur, mon capitaine, vous avez dit que le président Dadis, c'est lui le planificateur. Il a dit, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut mater. Je veux savoir, quand vous prenez la structure militaire, la structure organisationnelle de l'armée, les hommes de rang, les soldats, les caporaux chefs, les sergents-chefs, les adjudants-chefs, sous-lieutenants, lieutenants, capitaines, commandants ou chefs de bataillon, lieutenant-colonel et colonel, les officiers généraux, général de brigade, général de division, général de corps d'armée et général d'armée. Le président Dadis qui a donné l'ordre, et que vous pouvez nous dire quels sont ceux qui ont exécuté les ordres donnés par le président Dadis sur le terrain. Vous voulez revenir toujours Ceux qui ont exécuté les ordres donnés par le président Dadis. J'ai beaucoup expliqué ça, maître. Je crois qu'il faut avoir une autre question. J'ai déjà répondu à ça. Vous avez répondu à ça? Plusieurs fois. Mon capitaine, vous avez dit que le président Dadis, il avait la largesse. Chaque vendredi, il donnait de l'argent à ses gardes. Je veux savoir quel était le montant. Bon, il faut qu'on appelle Gono Sangaré, celui qui était intendant général des particuliers du président.
Moi, je ne suis pas un financier. Mais quand même, il entretenait son régiment. C'est ce que je dis, que l'armée, ce n'est pas pour distribuer des billets, c'est de mettre de l'ordre. D'accord. Ça, c'est le populisme. Ok. Et au niveau du camp, vous avez déclaré que vous avez vécu au camp. C'est vous-même qui faites le rassemblement, tellement que vous connaissez le camp. Je veux parler du magasin d'armement, où se trouve l'arsenal de guerre. Qui détient la clé? Qui détient la clé? Il faut qu'on demande le service général de l'armement au BQG. Moi, je ne suis pas armurier. D'accord. Vous avez déclaré ici que le colonel Kebro Kamara, que devant son bureau, il y avait beaucoup de véhicules qui étaient garés, appartenant aux narcotrafiquants. Je veux savoir, ces véhicules-là étaient garés pour être déférés devant le tribunal, ou bien c'était des véhicules qui étaient garés, que vous avez remarqué, qu'ils ont été bloqués. Moi, j'ai beaucoup largement parlé de ça. Ces véhicules-là restaient, tu vois, 2 ou 3 jours, 1 a disparu, 2 a disparu, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ils ont procédé à ça. Il faut qu'on demande la justice si ils ont été déférés avec ceux qui ont été arrêtés. Mais en tout cas, c'était bourré de n'importe quoi. D'accord. Et vous avez dit que le 3 décembre, c'est la conséquence du 28 septembre. Donc, selon vous, si le président Dadis avait procédé à des arrestations, il n'y aurait pas eu le 3 décembre, n'est-ce pas? Vous savez, il ne faut pas organiser quelque chose et que tu tournes autour du pot pour accuser des gens. Ça va tourner contre toi. D'accord. Avant de tuer un chef d'État, s'il veut t'arrêter, mais il t'arrête. Il ne faut pas mettre la fleur ou... Ce n'est pas un mariage, ça. Le pouvoir, ce n'est pas le mariage. Hein. Je vois, le pouvoir, tu gâtes, tu réponds. Et un chef d'État, s'il se voit menacé, mais d'abord, si tu es dans une fonction, il te dissout. On a vu ça là. Et la transition qui est là, tu déconnes, mais on t'enlève. On envoie une personne digne qui peut faire ce que la loi veut, mais tu ne peux pas venir ici masquer, te colorer de la négativité pour se soustraire. Ça ne marchera pas devant le tribunal. Ok, ma dernière question. Bon, monsieur, mon capitaine, vous êtes un valeureux soldat. Quand vous étiez caporal-chef, selon vous, c'est vous qui avez permis, vous et Toumba, qui ont permis que le président Dadis prenne le pouvoir, même s'il est un homme du destin. Quel message avez-vous à livrer à l'intention du peuple de Guinée? C'est une belle question. Par rapport au massacre du 28 septembre. Le massacre du 28 septembre est un événement, pour moi, à mon niveau spontané, dont le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas pu gérer sa colère, maintenir ses prédiscours lorsque il a pris le pouvoir. Nous, on ne s'attendait pas de lui, de telle sorte, les parachutés, les inconditionnels qu'il a mis autour de lui, lui ont conseillé de rester, c'est ça. Sinon, si les leaders ont entamé, s'il était informé, il suffisait simplement de faire un discours d'apaisement et de réitérer que je ne me présenterai pas comme font la tradition actuelle. Il y a un engouement. Créer le dialogue entre eux, de ne pas pousser l'orgueil ou la rigidité. C'est ça.
Quand le peuple a besoin de toi, il a besoin de toi. S'il n'a pas besoin de toi, mais tu quittes. Et il faut se préparer pour toute éventualité. Le peuple de Guinée est un peuple digne, est un peuple réfléchi. Et je sais que le peuple va comprendre après ce procès qui a fait quoi et qui est qui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, capitaine Marcel Dabo. Capitaine Marcel Djilavodi, à l'entame de votre intervention pour cette deuxième comparution, vous avez déclaré ici que certains de vos co-accusés ont falsifié leurs procès-verbaux. Confirmez-vous cela? Bon, c'est maintenant que vous voulez que je déclare ça, mais je ne l'ai pas dit, mais ils l'ont fait ici devant tout le peuple. Quand on demande tel, il dit non, je n'ai pas dit ça. Et pourtant, celui qui a écrit, celui qui a dit est signé. D'accord. Tous. Ok, parfait. Vous êtes un universitaire. Vous avez dit ici, vous êtes hautement intellectuel. Falsifier, je n'ai pas posé de question, je pose. Falsifier un procès verbal signifie quoi, monsieur capitaine Marcel? Falsifier un procès verbal, ça dépend du contexte. C'est vous qui avez tenu ça ici. Je veux juste comprendre. Moi, je suis d'accord avec vous que peut-être que ces procès-verbaux sont falsifiés, mais je veux savoir, puisque vous l'avez affirmé, pour moi, falsifier, c'est de nier son procès-verbal. S'il vous plaît, réveillez ces deux personnes qui dorment là, derrière vous. Oui. Si vous êtes fatigué, vous pouvez rentrer. Capitaine. Je vous écoute, maître. De façon nominative, vous pouvez citer qui a falsifié son procès verbal? Je commence par le chef lui-même, le président de la République, qui veut nier sa responsabilité du pouvoir devant le peuple. Parfait, c'est très bien. Au départ, qu'est-ce qui était mentionné dans son PV et qu'est-ce qui a été... Bon, je ne rentre pas dans les détails là, vous-même vous étiez là. Si ce que je dis c'est contradictoire, vous pouvez me le dire. D'accord. Alors, je peux passer sur cette question, mon capitaine. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez confirmer ici que le président Moussa Dadis avait un service de renseignement pendant sa période de règne? Mais ça, c'est des questions on n'est même pas posé. Un pouvoir. Maintenant qu'on la pose, quelle est la réponse? Même un chef de village a un service de renseignement. Parfait. Et le président Dadis a tenu à la barre ici qu'il n'a pas eu la chance d'avoir un service de renseignement. Que diriez-vous? Alors il n'était pas président. Je n'ai rien à commenter. Il veut fuir seulement de sa responsabilité. D'abord on dit deuxième bureau. Le deuxième bureau c'est la gendarmerie, la police. Le ministre de la sécurité, le ministre on dit de la sécurité, je crois bien. Il y a aussi le commandant de la gendarmerie. Ça c'est les OPJ. Ça c'est le service de renseignement. Deuxième bureau. Avant tout, tu sois pas, tu crées pas, mais c'est déjà créé, même avant que tu ne sois. D'accord. Merci pour cette information. Alors, vous avez toujours tenu ici que vous connaissez très bien avec le président Dadis. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup voyagé ensemble. Confirmez-vous cela? Mais ça, c'est incontournable. Parfait. Où est-ce que vous étiez parti, capitaine? Je ne vais pas rentrer dans ces détails. D'accord. Et vous étiez parti dans ces endroits. Pourquoi? Pour quelle fin au juste? C'était pour le pouvoir et sacrifices traditionnels africains.
Parfait. D'accord. C'était pour conquérir le pouvoir, c'est ça? J'ai déjà parlé ça, je crois bien. Vous voulez que je développe ce qu'on a fait là-bas? C'est ça. Ah, il faut contribuer. Pardon? On n'est pas sur ça ici. On est sur l'affaire du 28 septembre. Ben justement. Voilà, il faut être humain aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez dit, par la même occasion, capitaine Marcel, que vous avez observé le silence lors de votre première comparution parce que, tout simplement, vous aviez voulu sauver votre vie. Vous le confirmez? Alors, est-ce que, capitaine, vous connaissez quelqu'un dans votre rang qui a perdu sa vie pour avoir dit la vérité dans cette affaire? En septembre, j'ai été la première personne arrêtée et depuis lors, je n'ai jamais vu. Peut-être c'est le commandant Toumba que j'ai vu en 2015, je crois, en 2016, on a, du Sénégal à Conakry. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, c'est ça que je vous répondre. Je vous ai répondu aussi. D'accord, c'est pas grave. Mon capitaine, on peut aller, on peut continuer. Vous avez cité des noms ici qui composaient la garde parallèle. Pourquoi, capitaine, vous n'avez cité que des morts? Bon, c'est ça, la situation. Je n'ai pas cité seulement que des morts. C'était ces hommes. D'accord, c'était ces hommes. Pourquoi ils sont morts? Bon, d'accord, ça c'est une question qui pourrait être répondue peut-être par vous ou par quelqu'un d'autre. Mais voilà. Écoutez, ma question, elle est simple. Pourquoi vous, parmi tous les membres de cette garde parallèle, vous n'avez cité que des personnes mortes? Pourquoi? Non, je n'ai pas cité seulement. Il y a des gens qui ont fui, ils ne sont pas là. Où est Gono Sangaré? Où se trouve Théodore? Il a fui. Pourquoi il fuit? Si tu ne te reproches pas de quelque chose, tu ne vas pas fuir. D'accord. Alors, parmi ces vivants, est-ce que l'on peut vous prêter, vous,